On a dit, Davzaïn Amoud Aleph, nous avons dit que quand il y a de la pluie, on remercie Hakadosh Baruch Hu. Alors, la question est, qu'est-ce qu'on dit? El Odaot ou Rova Odaot? Alors, la Gemara a dit, on a un doute. Rova Odaot, c'est-à-dire, c'est un Hakadosh Baruch Hu, tous les remerciements lui conviennent. Tout ce que tu peux dire, ça peut être un titre pour lui. Donc, tu dis El Odaot. Hachem, le maître qu'on remercie. Amar Rabbi Abao. Gadol Yom HaGeshamim Mitriat HaMetim. Un jour de pluie, dans le ciel, c'est un jour de miséricorde, plus grand et plus puissant que le jour où les morts se réveillent. Deilu Triat HaMetim, la tzadikim. Qui c'est qui va se lever Triat HaMetim? Celui qui a le mérite. Par contre, les Geshamim, on donne aux gens méritants et aux gens qui ne sont pas méritants. C'est-à-dire que la quantité de miséricorde qu'il y a dans le ciel est beaucoup plus grande pour la pluie que pour Triat HaMetim. Au pliga de Rav Yosef. Ici, oppose à Rav Yosef, que Rav Yosef, il a déduit que Triat HaMetim, c'est comme la pluie. Et la preuve, c'est qu'on a dit, Mashiach Ruach Morid HaGeshem, dans la bracha de Bechaya HaMetim. Dans le Pshat HaPashut, c'est quoi? Pourquoi on l'a mise là-bas? Mashiach Ruach Morid HaGeshem, parce que Bechaya HaMetim, on parle de faire vivre les morts. Il n'est pas moins important de tenir la vie des vivants. Comme le Chafetz Chaim, un jour, il est parti chez le médecin. Alors, il avait 80 ans déjà. Alors, le médecin, quand il a écouté le problème, il lui a dit, excusez-moi, monsieur le Rav, mais c'est les symptômes de vieillesse. Il dit, docteur, je ne viens pas chez toi pour que tu me rendes plus jeune. Je viens chez toi pour que tu m'aides à vieillir un peu plus. Continuer la vie, vieillir plus. Oui. La bracha de Mashiach Ruach Morid HaGeshem, c'est aider les vivants à vivre. Alors, Mitor Sheishkula, qu'est-ce qu'il a dit? Mitor Sheishkula, ki Triat HaMetim, kevaroua betriat HaMetim. Amar Rav Yehuda, gadol yom HaGeshamim, keyom shenitena bo Torah, shneimar, ya'arov kamatar likhi. ואין לקח אל התורה, שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. Il dit, il y a eu, c'est comme le jour que Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, mais on a trouvé des psukim, on a fait une belle juxtaposition, parce qu'il est écrit, Ya'arov kamatar likri, et on dit qu'il est kartov, il fait une juxtaposition. L'écartov, c'est une bonne partie. Quand Napoléon il a occupé les pays, il essayait de mettre son système. Alors, il est venu chez lui un rave juif, il a dit, Napoléon, toi, tu dois nous aider à garder la Torah. Et c'est écrit comme ça dans la Torah. Il dit, ah ouais, oui, c'est écrit. Qui est l'écartov natati lachem? Je vous ai donné une bonne partie, Bonaparte. Torati al ta'azovu. Alors maintenant, bon, il faut comprendre quoi, c'est que de la juxtaposition. Il y a un mot qui dit l'écart. Il y a un autre mot qui dit l'écart. Allez, parce qu'il y a un mot qui est écrit l'écart. Ya'arov kamatar l'écrit à propos de la pluie. Et à propos de la Torah, on a donné aussi le même. Zéouzen Igmar. Alors il dit. Alors, pourquoi il y a le terme Yom Shenit Nabo? Et déjà, alors lui, il dit Keyom Shenit Nabo Torah, après l'autre, il dit Yoter Shenit Nabo Torah. En réalité, la Torah, le rôle de la Torah, c'est de mettre une justice dans le monde. Un jour de pluie, il y a de l'abondance. Toujours dans les quartiers riches, il y a moins de délinquance que les quartiers pauvres. Une richesse. Elle donne un calme, une sorte de sérénité. C'est vrai, l'homme, il peut vouloir bouffer l'autre. Pas dans la rue avec un... Il ne vole pas son sac dans la rue.
il y a des niveaux. Donc, ça permet à l'humanité, aux gens qui arrivent, qui sont dans un endroit où ils baignent dans l'abondance, d'être plus gentils, d'être plus corrects. Alors, la Torah, c'est exactement le rôle de la Torah. Le rôle de la Torah, c'est d'aider aux humains. C'est pour ça qu'on te dit Gadol Yom Kiyom Shenit Nabo Torah. Ça aide au monde, ça aide. Et Rava, il a dit plus grand que Yom Shenit Nabo Torah. Pourquoi? Parce qu'on peut expliquer, comme on a dit au début. Triyat HaMetim, c'est que au tzadikim. La Torah, elle a été donnée que à Israël. Le Geshem, la pluie, il vient au monde entier. Chez Nehemar, il y a Arof Kamatar l'écrit. Hachem, il dit ma Torah comme de la pluie. Minit la bémi. Tu compares quoi à quoi? Tu dis, ah, bah, ma pluie, c'est comme la Torah. Non, tu dis, ma Torah, c'est comme la pluie. Mais c'est vrai que c'est difficile. Oui, non. Parce qu'il dit Ka. S'il aurait dit plus, c'est autre chose. Là, il a dit Kamata. Et bien, Imen Kemach, en Torah. C'est vrai que aussi Imen Torah en Kemach. Mais ça, c'est que quand tu étudies la Torah que tu comprends qu'Imen Torah en Kemach. Amen. Rava Ramé. Rava, il posait une question. Rava Omer Katan Nitla Bagadol. Rava Omer Ketiv. Ya'arov Kematar l'écrit. Urtiv Tizal Katal Imrati. Ya'arov, c'est guillotiné. Alors il dit ma pluie, elle descend. Kematar rentre fort. Après, c'est écrit que ma parole, Ya'arov Kematar l'écrit, mon enseignement, il soit comme l'Arov. Et après, il dit Tizal Katal Imrati, que ma parole, elle soit douce, agréable, légère, comme de la rosée. Tu ne la sens pas. Tizal Katal Imrati. Alors il dit, alors attends, c'est Ya'arov ou c'est Tizal? Décide. Alors il dit, regarde ce qu'il dit. Ya'arov, c'est pour Bracha. Il dit, Im Talmid Chacham Agunon Katal, Ve'im Lav, Orfeu Kamata. Rashi, c'est terrible ce qu'il a expliqué, Rashi. Rashi, il dit, si le Talmid Chacham, il n'est pas bon, tue-le. Hein? Tue-le. Argeo. On est beau, nous on est beau. C'est-à-dire, c'est terrible. C'est-à-dire qu'un Talmid Chacham qui se comporte mal, non. Et à Kadosh Baruch Hu, quand il y a un Talmid Chacham qui se comporte mal, il salit la réputation de la Torah. Il n'y a pas plus mauvais que ça. C'est terrible. C'est pour ça qu'on a une responsabilité. Im Talmid Chacham Agunu Katal Ve'im Lav Orfeu Kamata. Tanya. Aya Rabbi Bana Omer. Kol ha'osek b'Torah lishma, Torato na'aset lo sam chaim. Mais c'est dur de dire que le matar il tue, ou qu'il est négatif. Kamatar, non, il dit tue-le comme la pluie, qu'elle ne bouge pas ailleurs. Il faut lui enlever. D'associer. Il va avoir une ce matin, il ne peut pas lever. Bon, peut-être un peu par les airs. Non, il peut lever, c'est un petit. Je sais pas, il ne se sentait pas bien. Parce qu'il vient de dire, il a un peu de mal. Alors il nous dit, la phrase elle est très dure, la phrase elle est très très dure. Rachid est très makpid là-dessus. Et la notion ça vient de Ya'arov. La Arof est à Roche. Où on a trouvé la Arof? Vous vous souvenez? Allez. Oui, où on a trouvé la Arof? Connu ça. Dans la Torah? Tous les jours vous le dites. Kadesh likol bechor. Peter kol lechem. Va'arafto. Il faut le. Si tu le prends, il faut le. Qu'est-ce qu'on va arafto? Il prend couteau de boucher, hop, il enlève la tête. Ve'im lotif de va'arafto.
Alors il dit, oui, casse-lui la nuque, il a fait. Alors il dit, Tanya Aya Rabbi Bana Omer. Je vais vous dire quelque chose après. Hein. Rabbi Bana Omer, écoutez ça. Kola osek batora lishma, torato naaset lo sam chaim. Shneemar, et chaim ila machazikim ba veomer. Et il dit le texte dans Michelet. Refut tehi le sharecha. Veomer, kimotsei matza chaim. Regardez 3 psukim qu'il a dit à propos de la Torah. La Torah, elle est Etzraïm à celui qui l'attrape, elle guérit, et tout celui qui m'a trouvé a trouvé de la vie. Pourquoi la Gemara a amené 3 psukim? Alors regardez, il a fait mode. Etzraïm, il a machazekim, c'est même quelqu'un qui étudie peu de Torah, mais avec une bonne intention que la Torah le change. Ça sera un Etzraïm, elle l'aide, la machazekim. Ensuite, quand tu laisses la Torah te guérir, tu t'ouvres à la Torah, tu ouvres ton esprit à la Torah pour qu'elle t'influence, elle te guérit. Et il te dit, Kimotsei, même si tu veux me chercher, tu veux me trouver, Limtso, quelqu'un qui cherche Hachem, il a trouvé la vie. Et Chas v'Shalom, quand quelqu'un il a une mauvaise pensée, on va voir tout de suite, c'est quoi une mauvaise pensée dans la Torah. Et quand quelqu'un ne fait pas l'ishma, na'ased lo sama mavet shene'emar, Ya'arov kamatar l'écrit, Ven arifa el hariga. Il peut mourir. Chez Nema Varfou, jamais ta régla banachal, comme la régla roufa. Alors maintenant, Mehmet, le Maharsha explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit, regardez, il dit la Torah, elle a une force incroyable de faire pousser les choses. Mais elle fait pousser très rapidement quoi? Ce que tu as semé. Quand quelqu'un a semé des épines, ils vont pousser très fort, très vite. Quand quelqu'un il a semé une volonté d'être bon, il évolue d'une manière extraordinaire. Combien de fois on voit des jeunes, quand ils ont commencé à étudier la Torah, tu vois un autre homme. Ça fait un effet. Il a une bonne volonté. Un jour, on a eu une histoire terrible avec un rave d'une ville en Israël. Je pleurais, tellement ça m'a choqué. Et j'ai dit au Rav Amar, franchement, combien déjà de juifs on est dans le monde? Et dans les juifs, combien de religieux? Et dans le religieux, combien de gens qui étudient la Torah? Comment un homme comme ça, il a étudié la Torah? Comment il peut faire une chose pareille? Comment? La Torah l'a pas pénétré. Il n'a pas changé. Alors il m'a dit cette question, elle est dure. Et il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que ce que je veux te dire, c'est un mensonge. Il m'a dit que lui, il a posé cette question au Stapler. Il m'a dit qu'il habitait à Bnei Brak il y a 45 ans. Et il y avait 2 voisins qui se sont disputés entre eux. Et un voisin, il est parti pour se venger de l'autre. Et il lui a mis une taupe morte dans le... Avant, il y avait des cuvettes d'eau sur le toit. Il lui a mis dans sa... Dans la cuvette. Dans la cuvette. Et il m'a dit, moi, j'étais jeune, j'ai vu ça. Je suis devenu fou, il m'a dit. Et il s'avérait que le voisin, il l'a attrapé, évidemment. C'est quelqu'un qui allait étudier au collège. Il m'a dit, j'étais tellement pas bien, il m'a dit, je n'étais plus capable d'aller étudier. Comment un homme qui étudie la Torah, il fait une chose pareille? Et il m'a dit, il est parti chez le Stapler pour poser la question. J'ai attendu la queue. Et je savais que même si j'allais me faire, je dois avoir une réponse. Comment un homme y fait? Et le Stapler lui a dit, la Torah, elle a aidé à celui-là. Celui-là, il aurait poignardé les gens dans la rue, son Torah. La Torah, il lui a enlevé de poignarder. Mais ça fait quelque chose, mais il aurait été beaucoup plus animal. Mais il me dit, c'est vrai, quand on est en affronte des choses comme ça, on se pose des questions. Et moi, elle te dit, ça existe, oui. Il y a des gens qui ont étudié pas les Shem Shamaim. Une pensée de grandir, de faire de la Torah
un moyen de se nourrir, un job. Quand quelqu'un il veut être Dayan, il veut être Rav, c'est encore l'Ishem Shamaim. Mais quand quelqu'un il dit, il veut utiliser pour faire, c'est les pires, c'est les choses les plus terribles. Rabbi Nachman de Breslev avait dit, quand quelqu'un étudie la Kabbalah après pour accueillir des gens, pour leur dire des choses, il tombe dans les femmes. Il dit Kabbalah Gimatria Noef. Il tombe tout de suite là-dessus. Et c'est vrai, on entend combien d'histoires on entend. Il y a des Ali Baba et des Baba. Oui. Non, pourquoi? Parce que la Torah, elle ne te laisse pas. Ou tu étudies pur, elle se marie avec toi. Elle te donne tout. Ou elle veut t'éloigner le plus vite. Elle veut te salir vite, rapidement. Elle te jette. Non, mais d'un autre côté, la Torah, c'est un process. Ce n'est pas quelque chose qui est immédiat. C'est-à-dire que celui qui a mis cette top dans l'eau, il a pas réparé ses midotes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a encore pas assez travaillé sur lui. Il est en devenir, mais comme tout un touche. Il n'a pas passé le seuil de la porte, celui-là. Mais il y a un problème. Il a un problème dans sa Avodat Hashem. Il a un problème dans sa Yirat Shamayim, ce monsieur. Oui. Alcool Panim. Il n'est pas au top. Il n'est pas au top. Il est fait. Non. Alors maintenant, regardez, la Gemara continue. Amar les Rabbi Yirmiyah, les Rabbi Zera. L'été mort, l'itné. Il lui a dit, viens étudier avec moi. Amar le halash libaï velo yachilna. Je suis faible. Je ne peux pas étudier. Il lui a dit, tu sais quoi, tu ne peux pas étudier des choses profondes. Allez, dis-moi de la Haggadah. Des belles histoires. Comment on dit, de la légende? Des légendes, des contes. Des contes. Alors il lui a dit, d'accord. Ainsi a dit Rabbi Yochanan. Amar le Achi Amar Rabbi Yochanan. Maïd Irsiv, qui a Adam Aetz Asadeh. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a Adam? Il te dit, où ça écrit ce texte? Ce texte, il est écrit à propos des guerriers. Quand ils sortent pour faire la guerre, la Torah nous a interdit de détruire un arbre fruitier. Tu ne touches pas un arbre fruitier. Laurent, ça ne te dérange pas de fermer le micro? Un arbre fruitier. La Torah précise fruitier? Oui, un arbre. Etz peri. Etz ma'achal. La Torah, elle dit, tu as le droit de... Regardez, Poutine, il est en train de fermer maintenant des villes. Est-ce que d'après la Torah, nous avons le droit de faire une chose pareille? Tu veux que l'ennemi, tu ne veux pas perdre, le meilleur moyen de ne pas perdre des soldats en guerre, c'est de t'éloigner, de bloquer la ville, d'assiéger la ville. Alors, quand ils assiégeaient les villes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils abîmaient les sources d'eau, toutes les sources d'eau, et ils arrachaient tous les arbres fruitiers. La Torah, elle te dit, même si ça te coûte de la vie humaine, c'est écrit dans la Torah, tu n'as pas le droit ni d'abîmer un fleuve d'eau, de le bloquer, ni d'arracher des arbres fruitiers. Et le bombardement. Tu n'as pas le droit de toucher la végétation et de détruire le système urbain de la ville. Pas qu'en Israël, partout. Tu as des frappes ciblées maintenant. Tu as des frappes ciblées. Tu fais Oui. Un arbre de... Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Partout. Kitikra veleir, l'ilachem alea. Vekarata elea le shalom. Veim lo tiftach elecha ve'anit alea la milchama. Mais il te dit la Torah en même temps. Tu n'as pas le droit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des moyens, doucement, doucement, doucement. Mais tu ne donnes pas un mauvais exemple. On ne détruit pas ce que Kadosh Baruch Hu a donné aux humains. Même pour avoir... Le but ne justifie pas les moyens. Il n'y a pas. On ne touche pas. Tu n'abîmes pas des champs, tu n'abîmes pas. Il y avait des cas de vengeance, comme il a fait Shimshon. Qu'est-ce qu'il a fait Shimshon? Il a pris 300 renards, il leur a attaché des torches. Comme il court vite, il les a envoyés dans les champs des Philistins
Et le renard, il voit le feu derrière lui, il avance. Et il brûle tout. Il aura brûlé depuis qu'il est à Sgat jusqu'à la mer. Toutes les villes des Plishtim où il y avait la récolte. Et il avait peur de rien. Il a fait ça une fois pour gagner la guerre, pour aller vite. Peut-être Oracha, c'est moutard, mais pas d'une manière générale. Alors bon, alors la Torah là-bas, elle dit Rak etz asher teda'bo, ki lo etz ma'achalu, oto tashchit vecharata. Par contre, tu as besoin du bois pour brûler les murailles, etc. Tu as le droit de couper les arbres qui ne sont pas des arbres fruitiers. Et la Torah, elle précise quelle est la raison pour laquelle je n'ai pas le droit d'enlever un arbre qui a Adam et Tzasadé. Car l'homme, elle donne à l'homme le nom, Etz, l'arbre du champ. La Gemara dit, c'est quoi cette signification? Un homme, c'est un arbre. En arabe, quand tu veux dire que c'est quelqu'un qui est idiot, tu dis hatba, un bout de bois celui-là. Hada hatba. Comment les voix Khotev? Khotev et Oui. Tob, c'est aussi Haïm Tovim. Le Hida, quand il est arrivé à Tunis, ils ont dit sur lui un rabbin d'Israël, mais il ne connaît pas en Torah. Eux, ils étaient des lions. Alors il a entendu qu'il disait sur lui Hada hatba, Hada hatba. Celui-là, c'est un bout de bois. Il se tait. Alors, il a honoré Elial, il fait une dracha. Il a pris le pasouk. La Gemara a dit Atem asituni hativa hatba olam, vanochi aesetrem hativa hat. Vous avez fait de moi hatba, je vais vous montrer maintenant c'est qui le hatba. Il leur a fait une dracha, il les a rendus fous. Il courait derrière lui dans la rue pour lui embrasser. Ils l'ont adoré, Et depuis, ils l'ont honoré pour Eretz Israël, ils ont donné tout ce qu'ils avaient pour Hébron et pour. Bon. Alors, il dit c'est quoi l'homme? L'homme, c'est un arbre. Alors, il dit regardez, oui, l'homme, c'est un arbre. Il dit comme ça. Il dit à un Talmid Chacham que tu as de quoi manger ses fruits. Que quand tu es avec lui, tu évolues en Torah. Quand tu es avec lui, tu évolues en Maasim Tovim. Je me suis. Talmid Chacham, quand tu es avec lui, on est en train de. Il dit un Talmid Chacham que tu vois qu'il t'aide à évoluer en Torah, hein, tu peux étudier avec lui la Torah. Et sinon, tu dois t'éloigner de lui. Non, pourquoi on éloigne tellement d'un Talmid Chacham qui n'est pas correct? Quand tu viens étudier, quand tu rentres dans un shiur, un élève, il n'a pas l'esprit de la contestation. Il a l'esprit ouvert, justement, pour étudier. Tu viens comme une éponge. Tu veux tout absorber. Donc, je suis ouvert à accepter ce que l'orateur a à me dire. S'il n'est pas bon, il n'a pas de bonne midot, il m'apprend tous ses mauvais caractères. À l'époque, il y avait en Allemagne, le Khatam Sofer, il a dit, dans son testament, il y avait un juif qui s'appelait Moshe Mendelssohn. Le grand-père de Mendelssohn, le compositeur de musique. Mendelssohn, le compositeur de musique, il s'est converti au christianisme. Et les nazis, ils marchaient. Hein. Quand ils sont montés au pouvoir, ils ont interdit dans tous les opéras de faire écouter la musique de Mendelssohn. Vous comprenez? Lui, il est devenu comme eux. Et ils ont dit rien du tout. Tu restes juif. Tu es un sale juif. En tous les cas, le grand-père Moshe Mendelssohn, c'est lui le père de l'idée de la réforme. Tous ses élèves, c'était tous des Rechaim. David Friedlander, Naftali Wiesel, et après, une génération après, Geiger, qui a monté le mouvement de la réforme. Nous, Baruch Hashem, les Sfarad, on ne connaît pas tout ça. Mais c'est des gens qui ont
supprimé du Sidour le retour à Sion, qui ont reconnu dans les mariages. Bon, bref, des choses terribles, des dégâts. Et le Khatam Sofer, il a déjà vu le dégât dans le commentaire que Mendelssohn a fait sur la Torah. Mendelssohn a fait un commentaire en allemand d'un très haut niveau. Philosophie. Il paraît qu'il est extraordinaire. D'ailleurs, le Rav Hirsch a écrit son commentaire en allemand. Et les commentaires du Rav Hirsch sur la Torah ont été écrits à la base en allemand. Après, ils ont été traduits à l'hébreu, en français, en anglais. Mais Hirsch était un rabbin hongrois qui est venu en Allemagne quand déjà il y avait l'assimilation terrible. Et il a monté une communauté charédite séparée, justement, éloignée parce que c'était les réformés qui dominaient toutes les communautés. Et il a fait la communauté orthodoxe à Francfort. Il a fait Adat Yeshurun. Non, à Berlin, c'était l'autre, c'était le Rav Hopman. Il y avait lui, il y avait Hoffman, il y avait plusieurs. Il y avait le Rav Hilzheimer. Non, c'est Hilzheimer qui a fait. Bet Midrash, les Rabbanim à Berlin. Et il y avait les communautés qui ont remonté. Et surtout, comment elles ont été renforcées, les communautés? Elles ont été renforcées par les Ostjuden. Les Ostjuden, c'est des Juifs de l'Est qui venaient de la Galicie, de l'Autriche, de Russie. Ils venaient, on les appelait les Juifs allemands, on ne les aimait pas, ils n'étaient pas polis. C'était comme quand vous dites chez les Juifs de l'Afrique, tu dis un Schleu ou un homme de la montagne ou un homme de la ville. Ils étaient mal considérés, on les appelait les Ostjuden. Et donc, ils ont renforcé les communautés charédites. Et le Rav Hirsch, il a écrit tous ses livres en allemand justement pour lutter contre l'influence de Mendelssohn. Le Khatam Sofer, avant de mourir, il a écrit dans son testament à ses élèves, parce que l'allemand et le yiddish, ça ressemble beaucoup. Il a écrit, il n'a pas destitué, parce que c'était un rave quand même, Mendelssohn. Il a reçu sa smicha, il a reçu des lettres de Rabbi Akiva Iger. Oui, à l'époque, mais il a tourné au vinaigre. Mais il n'était pas encore, lui, il n'a pas montré son venin dehors. Donc tu ne pouvais pas le critiquer. Mais tous ses élèves, tous des Mechalelei Shabbat, des Rechaim. Et il a écrit Ubesifre Ramad, Rabbi Moshe Desoy, parce qu'il s'appelait Moshe Mendelssohn de Desoy. Ubesifre Ramad Al Tishlechu Yad, qui Azraglechem Lotimad. Il a fait un Yad Adad. N'envoyez pas vos mains, ne touchez pas ces livres. Le Zdechem et de Rabbi Chaim Chizkiyahu Medini, un Rav séfarade turc qui va s'installer en Crimée. Il est devenu le Rav de la Crimée. À l'époque, la Crimée n'était ni ukrainienne ni russe. Il y avait une influence ottomane. La guerre de Crime, d'ailleurs, les Russes et les Ottomans. Donc il était là-bas. Et comme il était sur la frontière ukrainienne, il correspondait beaucoup avec les rabbins ashkénazes dans ses livres. Il a écrit une encyclopédie énorme, un des livres les plus connus dans le judaïsme, Sder Hemed. Et puis, il amène une lettre d'un Rav, Rabbi Yosef Zecharia Shteren, qui lui cite Mendelssohn. Mendelssohn a écrit. Quand le livre est arrivé en Hongrie, comment tu cites dans ton livre Mendelssohn? Ton livre, il faut le brûler. Il a eu peur, lui, le pauvre. C'est un Sfarad, il ne connaît rien de toutes ces guerres. Il a dit, excusez-moi, moi, je ne connaissais pas ces histoires. On ne connaît pas ces livres. Mais comme vous plaignez, moi, je vais envoyer vos questions au Rav qui va inciter cette... Qu'est-ce qu'il a à dire? Je ne vais pas le critiquer avant de poser. C'était un des plus grands rabbanim en Lituanie. Rabbi Yosef Zecharia Shteren de la ville Chavil en Lituanie. Et il lui a répondu, il lui a dit, regarde, il est beaucoup plus grave d'aller étudier chez un homme qui n'est pas Yireh Shamayim que de lire son livre. Pourquoi? Alors il a dit, le Maharal de Prague explique, il dit que l'orateur, il a une influence énorme sur la personne qui est venue l'étudier. Quand tu rentres,
tu rentres, tu essayes d'être convaincu par ce qu'il va dire. Normal. 90% des gens, c'est comme ça. Ils viennent pour étudier. Il a quelque chose à m'enseigner, il a quelque chose à me transmettre. Et c'est pour ça que faut faire attention, trier la personne à qui c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pas il y a quelqu'un qui est venu, allez, en l'honneur, il a un mot à dire dans la communauté, faites-le rentrer. Non. Moi, je sais qu'est-ce qu'il va dire. Je sais l'influence, l'impact. Il faut faire attention, savoir qui c'est qu'on va entendre. Alors, il dit le Maharal de Prague, il dit, le Icar de l'influence intellectuelle, ça vient d'une parole, d'une Neshama, une autre Neshama. Alors, il dit Rabbi Yosef Shraga Ashteren, c'est pour ça que moi j'étudie Mendelssohn. Je lis dans le livre, quand ça ne me plaît pas, je prends la page, je la déchire, je continue. Je mets un truc, j'écris ce que je veux. Je ne peux pas dire à quelqu'un, tu dis des bêtises devant lui. Non. Mais dans un livre, je peux écrire des bêtises. Oui, qui c'est qui m'empêche d'écrire? Moi, je regardais les livres du Rav Yosef à la maison. Il n'aimait pas qu'on ouvre, par plusieurs raisons, il n'aimait pas qu'on ouvre ses livres. Une des raisons, c'est qu'il mettait tout son argent dans ses livres. Oui. Un jour, j'étais chez lui. Oui, il savait lequel. Un jour, j'étais chez lui. Il y a un monsieur qui est venu. Il avait besoin de tzedaka. Alors, le Rav, il a décidé de lui donner une grosse somme. Il a dit, je vais te donner $800. Il m'a dit, Yaakov, cherche-moi le livre. Il a fait comme ça, cherche-moi le livre. Tel, il est en haut là-bas, il y a $800 là-bas. Alors, il n'aimait pas qu'on touche ses livres. Ça, c'était la première raison. Deuxième raison, c'est que dans ses livres, sur les côtés, il écrivait des fois des choses. Un jour, les séfarades, ils ont un livre qu'ils étudiaient beaucoup. Il s'appelle Chemdat Yamim. Le Chemdat Yamim a fait une grosse polémique. Parce que le Yabetz, qui était rave en Allemagne, il a dit que l'auteur du Chemdat Yamim, c'est l'élève de Shabtai Tzvi. Pourquoi? Parce que dans ce livre, c'est un livre de Moussar, il a sauté toutes les Ben Hametzarim. Pas trop mal Ben Hamikdash. Il est messianique, tu vois. Bon, il a eu plusieurs preuves. Tous les rabbinim ashkénazes l'ont suivi. Et chez eux, Chemdat Yamim, c'est. Le Hida, il le mentionne en acronyme. Il a même changé les lettres. Il écrit Oube Sehi. Sehi, c'est Rachid Ewad. Sefer Chemdat Yamim. Il n'écrit pas Chet Mem Yud comme que les Sfarades écrivent pour dire Chemdat Yamim. Bon, bref. Le Rav Palachi, il dit Chaz v'Shalom, ce livre, il est kadosh. Il raconte n'importe quoi, les Ashkenazes là-dessus. Il dit que son grand-père, il étudiait dans ce livre, que Rabbi Chaim, bref. Il y a eu le rabbi de Munkac, qui était en Hongrie. Il a écrit tout un truc qu'il faut déchirer ce livre. Maintenant, moi, j'allais chez Rav Yosef à la maison. Et j'étais un garçon curieux. Il n'aimait pas que j'ouvre, mais il me laissait. Il m'aimait beaucoup, donc il me... Et quand il a déménagé à Arnof, il nous a demandé de venir l'aider à ranger sa bibliothèque. Une bibliothèque énorme, 15 000 livres. Et Ça fait de l'argent. Et on lui rangeait ses livres. On lui rangeait. Il fallait qu'il était derrière nous. Ce livre, tu le poses là, parce qu'avec sa mémoire, il savait chaque livre où il est posé. Il n'y avait aucune liste, rien du tout. Il savait. Quand il écrivait, il me disait, amène-moi ce livre, il est dans telle étagère en haut, tu vas compter 4-5 livres, il est là-bas. Comme ça. Et c'était... Et je vois ce livre. Il a tapé là-bas sur le rabbin hongrois, il a tapé sur Rav Palachi. Je suis sûr que le Rav il va le déchirer là-bas. Impossible que non. Et quand je l'ai rangé, je dis, je dois voir, mais quand j'étais à côté de lui, j'avais peur d'ouvrir devant lui parce qu'il va dire, allez, aide-moi. Et je le cherchais. Un jour, j'étais dans la tfila et je regardais comme ça les livres. Je regardais toute la prière avec mes yeux sur les livres. J'ai trouvé le livre. J'ai pris le livre. Et je vois que le Rav Yosef me regarde comme ça. Mais j'ai dit, c'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas ne pas. J'ouvre le livre. Rien que j'ouvre la reliure. Première page du livre où les gens ils écrivent leur nom. Et déjà, il dit, regardant telle page, je lui ai mis du feu sur sa tête. J'ouvre la page, c'était là-bas. Il a écrit, il a écrit le rabbin hongrois sur Rav Palachi. Il écrit. C'était un homme naïf. Il ne savait pas. Il dit naïf.
plus chacham que toi, le rabbi de Munkach, il était anti-sioniste, anti-Agoudat Israël. Quand il y a eu le Daf Yomi, il a écrit une lettre qu'il ne faut pas faire Daf Yomi. Il était très... Et c'était le rabbi le plus anti-sioniste de Hongrie. Il avait 20 000 chassids. Le mariage de sa fille, c'était le plus grand mariage juif de Hongrie depuis toujours. Il y avait 100 000 assistants. Toute l'Hongrie religieuse est venue. C'était un homme très fort en Torah, mais ils étaient anti-sionistes. Il n'avait qu'une fille. Elle s'est mariée avec un rabbin de Pologne, Rabinovitch, qu'il a épousé. Après-guerre, son gendre, il est venu ici en Israël. Il n'est pas devenu sioniste. Il est devenu hyper sioniste. Il est parti après être Rav à Sao Paulo. Il est devenu docteur. Il a fait un titre de docteur. Il était rabbi. Alors les chassidim, la fille du Hadmor, elle est morte jeune. Elle a laissé 2 enfants. Les chassidim, ils ont volé les 2 enfants. Ils les ont emmenés chez les Satmers. Alors chez eux, ils ont le rabbi Akadosh. Ils ont le rabbi Imar Shimo. Ils ont le rabbi Shlita. C'est fou, hein? Regardez comment les extrêmes, elles ne sont pas bonnes. Lui, il était extrême contre. Et bien, son gendre, il est parti à l'autre extrême. Il avait un Beth Midrash à Petah Tikva, où il y avait le drapeau d'Israël sur l'entrée du Beth Midrash. C'était la Chris. Bon, je ne sais pas maintenant, la Haris, c'était un homme très chacham. Il était rabbin à Sao Paulo, un génie, il parlait 8 langues. Il a nommé, son beau-père l'a nommé Rosh Yeshiva à 23 ans. Une yeshiva de 400 bachourim. Tellement il était génie. Mais je vous montre qu'il n'y a rien qui sort de l'extrémisme. Mais en tous les cas, ça c'est pour Rav Yosef ce qu'il écrit. Alors il a écrit l'histoire là-bas. Regarde ce que t'engendres. Il n'a pas été d'accord avec ta méthode. Regarde où tu as amené tes chassidim et tout ça. C'était les chassidim qui s'y opposaient à 100% à la Aliyah pour Israël. Le judaïsme hongrois, leur rabbin orthodoxe était tellement contre les sionistes qu'ils ont interdit la Aliyah en Israël. C'est pour ça que du judaïsme hongrois, il n'y a rien qui est resté. Ils sont dans la Shoah, c'était la dernière. Ils étaient en 42, ils pouvaient encore partir. Les nazis sont rentrés qu'en 42 en Hongrie. C'est les derniers. Les convois ont commencé en 42. Les derniers convois à Auschwitz, c'est les judaïsmes hongrois. Ils étaient contre Israël. Et il y a un rabbin hongrois qui s'est dit, il s'est sauvé à Budapest. Il était enfermé dans un grenier. Il a écrit un livre. Ema Banim Smecha, le rabbin Taïrtel. C'est là-bas qu'il écrit, c'est suite à cette histoire. Et là-bas, il tape sur lui. Comment on n'a pas aimé notre terre, on n'a pas compris. C'était un satmar. Oui, c'était dans l'idée, ils étaient tous comme ça. Parce qu'ils avaient les guerres avec les néologues chez eux, les réformés. Donc tout ce qui n'était pas religieux pour eux, c'était une avéra. On ne peut pas les juger. Ils racontent l'histoire, nous sommes des observateurs. Je ne dis pas maintenant, l'histoire je dis toujours, ce qui prouve qui c'est qui a raison ou pas, c'est l'histoire. On n'a pas besoin de discuter. Tachles, l'histoire c'est plus fort que tout. Et il a écrit un livre que je conseille à tout le monde de lire. C'est un génie. Dans un grenier, il n'y avoir aucun livre, des milliers de citations de Talmud et de Midrash, mot à mot. Mot à mot. Et en dehors de ça, les nazis sont en train de le poursuivre. Il est dans les trains, dans les camps et tout. Razak. Et il est là-bas et il écrit. Et il écrit un livre qui parle d'Eretz Israël, de Géoula. Il est exceptionnel. Qui est exceptionnel. C'est un livre magnifique à lire. C'est un livre, il est traduit en français. Je vous conseille de le lire. Celui qui va avoir l'amour. Si vous donnez ce livre à quelqu'un, il fait ça aliyah. Non, c'est quand quelqu'un il a un coup de faiblesse d'Eretz Israël, il faut lire ce livre. Et Mabanim Semecha, un livre d'abord tellement bien écrit, tellement bien construit, que c'est obligé de le lire. Em Abanim Smecha. Vous pouvez vous le procurer, il est en français, en anglais,
Oui, le Rav Taishtel. Moi, j'ai connu sa fille et son gendre. Ils habitaient à Mea Shearim. Et ils se sont sauvés par la Belgique. Et ils ont passé la guerre Baruch Hashem. Et son petit-fils était le Dayan de la Haïda Hachadik, le Rav Bransdorfer. Et il a des petits-fils d'Atil et Oumi, il a des petits-fils Haredi ultra. Mais c'était un Gaon en l'âme. Et il a compris. Ça veut dire, il a osé à dire, je me suis trompé, on s'est trompé. En tous les cas, alors maintenant, on revient à notre sujet. Derrière, le Zohar Kadosh, il dit aussi, dans Tikkun Zohar, Tikkun 48, il dit à un Talmid Chacham, il a à s'interroger tous les jours. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait un fruit pour Hachem? Mitzvot Arasé, c'est des pérotes. La Torah, c'est l'arbre. La Torah, c'est l'arbre. Mais elle doit faire sortir des fruits. Quand vous avez dans votre jardin un arbre, vous avez payé cher, vous arrosez. Il n'a pas fait sortir des fruits. Vous attendez 1 an, 2 ans, encore moins, 3 ans, encore moins. Qu'est-ce que vous faites? Vous appelez le jardinier. Pique-moi l'arbre, enlève-le-moi. C'est Chaval, je paye. Je paye de l'eau. Il me prend de la place. Il ne me donne rien. Le Zohar, il dit, un Talmid Chacham, un homme, il doit faire un bilan. Qu'est-ce que je paie avec ma Torah? Il y a du business, oui. Ça tient ou ça ne tient pas? On revient, première ligne des lignes larges. Amarabi Hama. Barabi Hanina. Ce n'est pas Amarabi, c'est Barabi Hanina. Maïdirtiv, Barzel be Barzel Yahad. Lomar lecha. Ma Barzel, זה אחד מחדד את חברו, אף שני תלמידי חכמים מחדדים זה את זה בהלכה. Des fois, il y a un rav, il habite dans un endroit. Il est bien, il a ses élèves. Tout d'un coup, il y a un autre rav qui est venu ouvrir une yeshiva à côté. Oh là là, un autre rabbin est arrivé dans le quartier. Alors il dit, c'est bien pour toi, parce que maintenant, tu vas faire plus attention encore sur chaque mot que tu vas dire, parce que tu sais qu'il y a l'autre, que les élèves ils vont aller poser la question. C'est la Torah qui gagne. C'est que les élèves, maintenant, ils vont avoir des meilleurs shiurim. Tu n'es pas seul. Quand un rav, il est seul, regardez les communautés où il y a un rav seul. Regardez les communautés consistoriales, comment elles ont l'air. Malheureusement, le rabbin, il est là. C'est le seul mot à dire. Cacher, cacher, pas cacher, pas cacher. Les discours descendent de qualité. Quand il y a de la concurrence, c'est bien. C'est pour ça qu'il te dit, Adraba, sois content que tu as un concurrent en Torah parce que ça t'oblige à faire un effort culturel, un effort intellectuel. C'est magnifique. Quand on est obligé de faire un effort intellectuel, il n'y a pas plus beau que ça. Un effort intellectuel. Alors il dit Barzel, il te dit c'est comme le métal. Quand on veut aiguiser un couteau, comment on aiguise un couteau? Vous avez vu les bouchers? On prend deux couteaux et hop, 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 il joue. C'est-à-dire qu'un couteau, il aiguise l'autre couteau. Qu'est-ce pas l'autre couteau? Il aiguise. Même la Torah, même le Talmud, il te dit réjouis-toi qu'il y a un autre à ton niveau qui vient et qui te lance la. Réveil. אמר לך, מה ברזל זה אחד מחדד את חברו? אף שני תלמידי חכמים מחדדים זה את זה בהלכה. אמר רבא בר בר חנא, למה נמשלו דברי תורה כאש, שנאמר, הלא כה דברי כאש נאום השם. לומר לך, מה אש אינו דולק יחידי? אף דברי תורה, אין מתקיימים ביחידי. Quand tu veux faire un petit feu, tu prends une branche, une braise, elle s'éteint. Pour allumer, il faut qu'il y ait quelqu'un. Pour faire un Beth Midrash, pour évoluer en Torah, il faut un Beth Midrash. On ne peut pas s'allumer, être Talmid Chacham, même dans la halakha. Vous savez d'ailleurs, le Rif, Rabbi Shmuel HaNagid, quand il a fait les règles du Talmud, j'ai 2 savants que je ne peux pas estimer leur sagesse.
Mon père me disait toujours, il s'énervait quand on se disait entre nous à la maison, qui est plus grand Rav que l'autre? Qui est le plus grand des deux? Alors il s'énervait, il disait, pour dire qui est plus grand des deux, tu dois être plus grand que les deux pour savoir qui est plus grand que l'autre. Comment tu peux savoir toi qui est plus petit? C'est quoi une connaissance? Donc, si tu veux dire quel Rav est plus grand que l'autre, tu dois être plus grand que les deux. Alors maintenant, ok. Moi maintenant, je suis simple, je suis un homme simple. J'ai Abaye et Rava. Devant moi, Abaye, il a dit comme ça, Rava, il a dit. Rav, Shmuel, Rabba, Rav Yosef. Comment je sais comme qui est là, là? On est plus petit qu'eux. Moi, Ravashi, c'est le dernier des. Comment ça se décidait? Ça se décidait la halakha. Ça se décidait la halakha par rapport aux élèves, par rapport à l'expérience. Tu as un Rav. J'ai un Rav, il est Rav à Bnei Berak. D'accord? Et il a dit une halakha. Et j'ai un Rav, il est dans un moshav. Dans un moshav simple, éloigné. Je ne soupçonne pas l'étude de la Torah des deux. Mais le Rav Bnei Brak, il a beaucoup plus peur de dire une halakha parce qu'il a là-bas millions qui vont lui sauter dessus, qui vont le bouffer si. Donc, non, donc ce qu'il dit, il a calculé tout. Maintenant, je vais prendre un Rav qui est Rav, qui donne des chiours. Il sait qu'on va lui poser des questions. Donc, pour moi, c'est une certitude qu'il a été plus médaillé. Ça n'a pas diminué du Rama la Torah de l'autre. Non. Je n'ai pas dit que l'autre, il est moins. Mais moi, je veux compter sur quelqu'un. Je veux compter sur quelqu'un qui a eu des échanges, qui a eu des débats, qui a eu peur avant de dire la halakha, qu'il a dit que ça a tenu, qu'il a dit que des Talmidei Chachamim l'appliquent. Ah, je vois que c'est costaud. C'est costaud. C'est exactement ça l'idée de la Gemara. Ne cherche jamais quelqu'un qui te dit oui, 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 oui. Cherche quelqu'un qui te dit non. Ça t'oblige à faire un effort intellectuel. Ça t'oblige à te... C'est ça la beauté de l'étude. La Gemara raconte, elle dit que quand Rish Lakish, le beau-frère de Rabbi Yochanan, il est mort, Rabbi Yochanan devenait fou. Il sortait dans les rues et criait en folie. Où es-tu, fils de Lakish? Où es-tu, fils de Lakish? Chachamim, ils ont fait en fin de compte sur lui une prière qui meurt. Il hurlait toute la journée dehors, il a perdu la raison. Alors au début, il lui a emmené Rabbi Elazar ben Pedat, qui étudiait avec lui, parce que son Chavruta était son beau-frère Rish Lakish. Et... En plus, c'était par sa faute. Oui, c'est toute une histoire, une discussion. Et Rabbi Elazar ben Pedat, quand Rabbi Yochanan disait quelque chose, il disait j'ai de quoi te soutenir, j'ai des preuves. Des Matia. Mishnah. Matia. Alors, il lui a dit, Rabbi Yochanan, moi j'ai besoin que tu me dises que j'ai raison. Moi j'ai besoin que tu me dises que j'ai raison. Si j'ai dit, tu crois que je n'ai pas pensé sur ce que j'ai dit? Toi, tu vas me dire que j'ai raison. Moi, quand j'étudiais avec mon beau-frère, chaque phrase que je disais, il me posait 12 questions. Et moi, je répondais 24 réponses. Il m'obligeait à répondre. Et on faisait, nous deux, un effort intellectuel. On faisait sortir le maximum qu'on pouvait sortir de nous-mêmes. Et toi, tu me dis, j'ai raison, va-t'en d'ici. Pas envie d'étudier avec toi. Tu me contestes pas. Moi, j'ai besoin que tu me dises que j'ai raison. Mais bon, qu'est-ce que j'ai dit, moi? J'ai besoin de toi. Reste avec nous 3 minutes, comme ça on fait Kaddish. Moi, j'ai besoin que tu me dises que j'ai raison. Et ça, c'est Echanat Bar Lakisha. Echanat Bar Lakisha. Alors, il dit, justement, Amaraba Bar Bachana. Il te dit, le feu, il ne tient pas seul. Le feu, il faut plusieurs braises. Et ça, c'est l'étude de la Torah. Av divrei Torah enamit kaimim beyachidi. Ve'ainu d'Amar Rabbi Yossi Bar Hanina Ma'dirtiv. חרב על הבדים ונועלו, חרב על שונאיהם, שתלמידי חכמים שעוסקים בד בבד בתורה, ולא עוד אלה שמתאפשים. Quand quelqu'un il étudie seul, il a une erreur. C'est la première compréhension en erreur. Tout va suivre l'erreur.
il y a une question dans les poskim aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on a cette halakha? Il y a des poskim qui disent qu'aujourd'hui, quand on a les livres, on a des bons livres avec des bonnes traductions, vous avez Artroll, c'est des livres que tu ne peux pas te tromper. Donc, est-ce que c'est comme une chavruta où j'ai besoin d'aller chercher une chavruta? Le Chazon Ish, il était énorme, mais il étudiait seul. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de poskim, ils n'acceptent pas. Il est très fort dans sa logique, mais il n'a pas eu jamais de contestation contre lui. Alors, c'est... Non, mais étudier seul, on n'est pas dans la vraie vie. Non. C'est-à-dire que quand on est confronté à la vie, on est confronté à des émotions. Non. Donc, il faut se confronter avec l'autre pour être dans la vraie vie. C'est ça qui fait que... Emet Veyativ. C'est pour ça qu'on te dit que même si tu as des livres, chez les Tunisiens, on dit toujours Roshi, ma tête, avant Rashi. Roshi, l'ifni Rashi. Étudie, fais marcher ta tête. Pourquoi tu crois Rashi? Peut-être Rashi s'est trompé. Bats-toi avec lui. Fais de lui un chavruta. Mais, et c'est pour ça, et ça, cette étude se développer en nous. Ce système critique. Peut-être que quand on étudie en chavruta, quand on est en shiur, quand il y a un débat, quand c'est ouvert, quand on suit, quand on ne s'entend pas à nous seuls, tout seul. Là, c'est là. Voilà. Avoir l'esprit de la contradiction, c'est ce qui fait d'une étude un effort intellectuel et qui fructifie. Et qui nous, on continuera ce sujet, on verra le Tosfot, etc.